Salut à tous, on va faire... Tiens, alors, on va plonger, là pour le coup, là où j'aime, c'est-à-dire au cœur de l'entreprise. Et au cœur on soulève le capot du business, quoi. C'est ça qui est intéressant, avec quasiment un business case, c'est ça que vous allez nous offrir. Vous offrir aussi d'une certaine manière. Maxime Amon, salut Maxime, vice-président Sales Europe du Sud pour Bazaar Voice. Et puis Cécile Robin, salut Cécile, e-business director. IMUA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, enfin bref, tout ce qui n'est pas l'Amérique. Voilà. Et le Japon en l'occurrence, puisque c'est Shiseido, marque de cosmétiques. Tu me disais, en fait, on croit connaître Shiseido, mais on ne connaît pas. Alors Shiseido, c'est un grand groupe de cosmétiques, effectivement. Mais oui, énorme. Et en IMI, il y a effectivement la marque éponyme Shiseido, mais il y a énormément de marques aussi qui sont associées au groupe, donc avec Nars, avec Drunk Elephant, avec Narciso Rodriguez, donc sur du parfum, du soin, du maquillage. Donc c'est effectivement un groupe important dans l'univers des cosmétiques. Et on va en parler d'ailleurs, vous êtes de très très gros annonceurs, les marques de cosmétiques. Donc c'est pour ça quand même que globalement, on a la perception quand même assez spontanée. C'est ça, mais on y travaille toujours pour autant. Alors, gros annonceur, mais néanmoins, Maxime, l'idée, Bazaar Voice, quelques mots quand même sur Bazaar Voice. Moi je connais, et puis pour le coup, le monde parle de lui-même. Alors Bazaar Voice, on est une société américaine, on est un éditeur de logiciels et on permet à des consommateurs, comme vous, comme moi, de publier du contenu, ça peut être des avis clients, des photos, autour des produits qu'ils aiment. Et notre technologie va ensuite diffuser ce contenu sur le web, sur les médias sociaux, sur le site e-commerce, pour justement aider d'autres consommateurs à prendre les bonnes décisions d'achat. Avec contrôle de la marque ou sans contrôle de la marque? C'est-à-dire, si moi je veux écrire, laissons de côté Shiseido. Tout à fait. Si je veux écrire sur, j'en sais rien, n'importe quoi, yaourt Danone. Alors ça, Danone a un droit de regard au moment de la publication sur Bazaar Voice ou pas? Alors, rien ne vous empêche, vous, de laisser des avis, effectivement, sur le web, de publier des choses sur les médias sociaux. L'idée, justement, pour nos clients comme Shiseido, c'est justement de prendre le contrôle et d'être capable de solliciter de manière plus systématique l'avis de leurs clients. Donc, on définit avec elles une stratégie pour être capable, justement, d'aller solliciter leurs clients et de leur demander un retour d'expérience. Là où la marque n'a pas complètement le contrôle, c'est que nous, on est aussi le garant de l'authenticité. Mais parce que ces contenus, ensuite, vont être diffusés pour aider d'autres consommateurs à prendre des décisions. Donc, on va quand même valider que ce sont des contenus qui sont authentiques, éviter les fraudes. Et c'est là où notre technologie intervient. Ça répond à quelle nécessité pour la marque que d'aller voir du côté de Bazaar Voice ce qu'ils peuvent vous apporter? Pour moi, aujourd'hui, c'est devenu un élément essentiel de l'achat sur le e-commerce, sur Internet de manière générale, que ce soit sur nos sites en propre ou sur les sites partenaires. C'est un élément de réassurance. C'est-à-dire que quand on vient, les parcours d'achat aujourd'hui, ils sont extrêmement complexes. On peut aller regarder sur Internet, avoir un accès aux produits en magasin, être sollicité par les réseaux sociaux. Et pour autant, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'acheter? C'est ces éléments de réassurance. Le service que nous apporte Bazaar Voice aujourd'hui, c'est ça. C'est de pouvoir avoir accès à l'avis de mes pairs. Et on sait qu'aujourd'hui, l'avis d'un père a beaucoup plus de poids que l'avis de la marque. Ouais. Donc c'est-à-dire que c'est cette notion d'authenticité... Si je sais qu'il est sincère, attention, c'est ça. Ouais, voilà. Et ça, c'est un élément essentiel. Ce que vous mentionnez, comment est-ce que vous pouvez laisser n'importe quel avis? Oui, on doit accepter en tant que marque la critique. C'est-à-dire que moi, si j'ai 5 sur... C'est noté sur 5, les avis. Si j'ai 5 sur 5, sur l'ensemble de mes produits, l'ensemble de mes catalogues, ça pose une question quand même pour le client. À l'inverse, s'il y a des avis qui sont un peu plus mitigés sur des aspects qui sont appréciés ou non appréciés sur un produit, sur ce que je propose moi en tant que marque, c'est là où on crée cette authenticité et cette confiance par les consommateurs. Et c'est important pour moi d'avoir un partenaire qui m'apporte cette authenticité, mais qui peut aussi créer cette modération, parce qu'il y a quand même une modération, c'est-à-dire qu'on va éviter les propos insultants, on n'est pas sur une plateforme. Oui, voilà. D'accord. Donc il y a quand même une modération, mais qui est limitée. Mais, enfin, pardon, je la pose avec un peu de brutalité, mais une marque peut se faire défoncer à un moment sur perdre le contrôle en fait du truc, sans propos insultants, vous comprenez bien ce que je veux dire, mais en fait se retrouver avec une avalanche de commentaires négatifs sur un produit complètement raté. Il faut assumer ça. Il faut assumer. Et Bazaar Voice est capable de l'assumer. Alors c'est nous qui allons justement être capables déjà d'alerter nos clients, savoir ce qui est en train de se passer. Et c'est la marque, en revanche, c'est à elle de réagir, de potentiellement répondre aux avis négatifs et de mettre en place des actions correctives au niveau du produit pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que vous appelez l'économie de l'influence? Alors l'économie de l'influence, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est le consommateur qui a pris le pouvoir. On en a parlé. Voilà. Et ça, vous êtes sûr, enfin bon, c'est un débat qui nous prendrait des heures là, mais vous êtes sûr de ça? Moi, si le consommateur prend le pouvoir, pourquoi est-ce que
Citer un concurrent, L'Oréal est le 3e annonceur mondial. C'est que c'est pas si simple que ça quand même. La publicité a encore quand même un sacré pouvoir d'influence, non ? Alors la publicité a de l'influence, mais aujourd'hui, nous, on a publié une étude, ça s'appelle le Shopper Experience Index. Ça prend en compte toutes les marques avec lesquelles on travaille, qui montrent qu'un consommateur, lorsqu'il est exposé au contenu d'un autre consommateur, il y a 3 fois plus de chances quasiment qu'il achète en ligne, et son panier moyen sur les sites e-commerce, de la même façon, il va être quasiment 3 fois supérieur. Donc on a des datas qui nous montrent qu'effectivement, le consommateur a du poids. Maintenant, une tendance ici que je voulais partager avec vous, c'est la place des médias sociaux. On parlait vraiment de la nécessité sur un site e-commerce d'avoir des contenus clients, notamment des avis pour convertir. Aujourd'hui, les jeunes, pas que les jeunes, mais le shopping, ils ne le font pas sur les sites e-commerce. Ils le font sur les médias sociaux. C'est là où ils vont découvrir des produits. Pourquoi ? Parce que sur les médias sociaux, vous avez du contenu de marque, du contenu d'influenceurs, des contenus de consommateurs. Et en plus, vous avez cette fonctionnalité de scrolling qui vous permet de flâner et de découvrir de nouveaux produits. L'e-commerce n'a jamais été vraiment pensé comme ça. L'e-commerce a toujours un peu échoué à vendre des produits. Nous, ce qu'on aide vraiment les e-commerçants à faire, c'est justement d'amener du social dans leur environnement e-commerce, et leur apporter justement cette expérience de shopping qui leur manque par rapport aux médias sociaux. Comment, Cécile, comment est-ce que ça s'est passé justement, une fois qu'on a l'ensemble de ces chiffres assez impressionnants, comment est-ce que vous avez vécu l'expérience Bazaar Voice, ou comment est-ce que vous êtes en train de vivre cette expérience ? Alors, honnêtement, très bien. C'est une nouvelle source de savoir, donc c'est quelque chose où on puise une mine d'informations. Donc effectivement, il y a une part de non-maîtrise. De risque. Voilà, de risque. Après, le tout, c'est de savoir comment on réagit. C'est-à-dire que la voix du client, on l'a grâce à Bazaar Voice, on l'a grâce à notre service client, on a grâce à des outils qu'on va utiliser pour écouter ce qui se passe, comprendre ce qui se passe dans notre univers, et on doit comprendre ces codes et savoir réagir à ça. Mais honnêtement, pour moi, et pour le groupe Shiseido, c'est une source de savoir. C'est-à-dire que ça nous apporte des informations. Et après, le tout, c'est effectivement quelles conséquences on en tire, quelle action on va mener, quelle information on en tire pour changer un peu notre fusil d'épaule sur certaines actions si nécessaire. C'est extrêmement riche en fait comme information. Il y a un exemple en tête, tu aurais quelque chose d'un peu concret où tu t'es dit, tiens, là, soit on a un produit qu'on n'avait pas assez poussé et qui en fait fait un carton de dingue dans les commentaires. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut être des associations de produits. C'est-à-dire que on peut lire dans les avis, avec... alors dans mon univers, c'est le mascara, par exemple, qui peut être associé avec un fard à paupières, ou alors dans des crèmes qui s'associent entre elles. C'est extrêmement riche. Et de se dire, effectivement, on voit qu'il y a des produits qui commencent à monter, dont on parle énormément. Nous, ça nous permet aussi de les remettre au cœur de l'équation. Et que les forces commerciales n'avaient pas forcément dans l'idée de mettre à la une ou de ne sont pas forcément pousser particulièrement. Effectivement, ça peut être l'occasion et de se dire, on a peut-être un fil à tirer sur des périodes données où on voit qu'il y a des choses qui se passent. On entend beaucoup plus parler d'un produit que d'un autre. Donc oui, c'est... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, si ça l'est, mais en même temps, vous êtes obligé, parce que le risque réputationnel, il est presque encore plus fort sur Bazaar Voice que sur les entreprises. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit, effectivement, d'avoir quelque chose qui ne soit pas sincère. Et donc, on est quand même sur quelque chose d'assez vertueux à l'arrivée. C'est-à-dire que c'est bel et bien la fameuse co-construction des produits entre les clients, les marques, les entreprises. L'idée, c'est effectivement pour une entreprise d'être capable d'inspirer leurs consommateurs et d'être sûr que lorsqu'ils arrivent dans un environnement Shiseido, ils aient la certitude que les contenus qu'ils voient soient authentiques, soient réels et les aident vraiment à acheter en toute confiance finalement dans un environnement e-commerce et web qui est assez complexe. Il ne faut pas oublier que c'est une démarche spontanée. C'est-à-dire que nous, on sollicite grâce à un outil qui est pertinent, mais c'est une démarche spontanée du client d'aller déposer cet avis sur nos sites, sur les réseaux sociaux, sur tel support, qui va ensuite nourrir cet aspect communautaire. Il n'a rien à y gagner. Il n'a pas c'est le plaisir de partager. Il n'y a pas le bon d'achat qui va bien, il n'y a pas rien. Non, c'est là où on ne va pas biaiser la relation avec les clients. C'est vraiment des démarches spontanées où ils deviennent des ambassadeurs, où ils communiquent sur nos produits de manière... désintéressés. Je pense que Cécile a résumé les choses. Soit vous laissez les gens s'exprimer, vous contrôlez rien, et souvent sur le web, vous le savez, c'est souvent les gens insatisfaits qui s'expriment. C'est ce que j'allais dire. Soit vous développez, parfois en France aussi, et soit vous développez votre communauté d'ambassadeurs, vous la faites vivre.
Ça, leur c'est le donnez boulot des de produits Bazar et vous leur demandez effectivement, exactement, c'est notre boulot, pas en échange, mais vous leur demandez de prendre des actions pour le compte de la marque. Ça peut être de laisser un avis, ça peut être de laisser du contenu sur les médias sociaux, parce que là encore, le parcours d'achat en ligne, il commence sur les médias sociaux, donc il faut y être. L'idée, là encore, c'est de prendre le contrôle sur cette voie du client. On a fait le tour ? On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour du sujet. Merci. Et effectivement, Bazar Voice et... Je vais y arriver. Shiseido. Shiseido. Non, mais on était d'accord. Hein, en France, on dit Shiseido presque spontanément. Voilà. Shiseido. Merci de nous avoir accompagnés. Merci Stéphane. À bientôt.